السادة تعرف جهة الشرق دينامية غير مسبوقة بفضل المبادرة الملكية السامية التي تشرفت السنة الماضية بالمشاركة في تخليد الذكرى العشرين لانطلاقها. هذه المبادرة مكنت من تعبئة استثمارات عمومية مهمة، واليوم يمكننا أن نفتخر بالنتائج التي تم تحقيقها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بجهة الشرق، والتي رفعت من جاذبيتها للاستثمار الخاص. هذا الواقع نلمسه بوضوح من خلال إقبال فاعل عالمي على إنجاز مشاريع كبرى تهم قطاعات واعدة كقطاع السيارات وقطاع الطاقة، حيث قمنا بتدشين مصنع أبتيف بوجدة في مارس الماضي مع السيد ولي والسيد وزير الصناعة والتجارة، والذي سيمكن من إحداث 3500 منصب شغل. وغدا إن شاء الله سنقوم بتدشين مصنع أيولون لتوربينات الرياح بالناظور الذي سيحدث 3300 منصب شغل إن شاء الله. كما يجب التأكيد على الدور المهم الذي يلعبه الاستثمار الوطني الخاص من خلال مشاريع مهمة تعزز مكانة الجهة في عدة قطاعات وتحدث فرص شغل قادرة. وفي نفس السياق ومنذ دخول بطاقة الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات التي يرأسها السيد رئيس الحكومة على 4 اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة الشرق ستمكن من إحداث حوالي 11,000 منصب شغل. هذا بالإضافة للعدد غير مسبوق من المشاريع الاستثمارية التي قامت اللجنة الجهوية للاستثمار بالمصادقة عليها بفضل تعبئة وانخراط السيد الوالي المشكور والمركز الجهوي للاستثمار وكل أعضاء هذه اللجنة المشكورين. أيها السيدات والسادة، مواصلة الدينامية التي يعرفها الاستثمار بجهة الشرق في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاستثمار الخاص تتطلب الالتقائية بين كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص على المستوى الجهوي، والهدف هو مضاعفة الاستثمار الخاص السنوي بجهة الشرق لإحداث حوالي 50,000 منصب شغل في أفق 2026. وهذه مناسبة للتأكيد على أننا نراهن على المستثمرين المغاربة بما فيهم مغاربة العالم، والذي لهم دور كبير في تنمية هذه الجهة. والوزارة وزارة On peut être fort, même si parfois, dans la barrière, notre objectif est devant. Nous sommes aussi la région de l'échelle de l'Auge. On peut être très rapide, on peut avoir des records, mais pas tout seul. J'ai entendu des choses qu'on va vérifier dans le futur. Nous influençons, on oriente les indicateurs vers l'oriental et l'ador. On voudrait que ce soit, comme ça a été dit par Stéphane, avec des chiffres, parce que les chiffres sont têtus. Donc on vous attend au tournant, le mot attend au tournant, c'est sympathique. Moi je pense que chacun d'entre nous, les amis, ont encore beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses à dire, mais il faut bien clore cette réunion qui est à mon sens extrêmement importante. On a écouté avec beaucoup d'attention notre ami Simoujounoun avec des dates qui ont été dites, même s'il y a maintenant le pont de Machi, Raya, Wasila, لكن احنا مسلمين غاية باللغة تاع الوجادة يعني quelque chose d'important et de bien. Et on souhaiterait vraiment que ce port puisse se terminer comme infrastructure, parce que c'est l'aimant qui va nous permettre d'attirer encore plus d'investisseurs. Et on aimerait à nous mettre avec vous autour de la table demain, aujourd'hui, pour qu'on puisse éventuellement passer à ce stade de sécurisation du foncier, parce que sans foncier, on ne va pas pouvoir aller loin, ou bien on va le payer très cher dans un futur proche. Merci pour l'assistance. Des efforts doivent être déployés pour améliorer davantage l'attractivité de la région orientale. Un deuxième indicateur, issu des indicateurs de l'ACP, bien évidemment, est l'évolution du taux de chômage. Comparaison faite avec le taux de chômage au niveau national et son évolution, vous constatez que la tendance du taux de chômage au niveau national est haussière. La tendance au niveau de la région orientale est baissière, avec une diminution du taux de chômage jusqu'à 13% en 2019, et à cause de la Covid, comme vous savez, le taux de chômage a augmenté, mais il est en train de reprendre sa tendance baissière, et on espère
être dans le niveau national. Un deuxième élément qui semble important à partager est que, comme toute économie, l'économie de la région orientale a subi la crise sanitaire, a subi les conséquences de la guerre Ukraine-Russie, a subi la récession de l'investissement privé dans le monde. Mais Dieu merci, nous avons constaté à partir de 2021 une tendance qui n'a pas été observée dans d'autres régions. 1. L'émergence de nouvelles niches d'activité, le numérique et l'hydrogène vert. 2. La prospection de la région, comme disait tout à l'heure, par des investisseurs directs étrangers et l'implantation de certains. L'installation des métiers mondiaux du Maroc dans la région orientale. Le renforcement des écosystèmes industriels et l'émergence d'une économie de nouveaux territoires. Pour donner des exemples réels, Jarada, on n'en parlait pas avant, mais aujourd'hui, c'est pratiquement une quarantaine d'entreprises industrielles. Aptiv et Island demain, c'est des investisseurs, je dirais, étrangers. Auparavant, on n'entendait même pas parler. Les orientations stratégiques en matière d'investissement sont bien évidemment issues. 1. Du nouveau modèle de développement économique, du pacte national pour l'investissement dont parlait Zvirali tout à l'heure, mais essentiellement du schéma régional d'aménagement du territoire, Vision 2045, et du plan de développement régional. À partir de ces 4 documents de référence, nous avons tracé notre schéma directeur d'investissement dans la région de l'Oriental. Effectivement, ce schéma directeur d'investissement sur lequel nous travaillons corrobore avec la stratégie nationale. On compte ramener 51 milliards de dirhams d'investissement privé pour créer 80 187 emplois et faire baisser le taux de chômage entre 2022 et 2026. Tout est issu de lever de la croissance de la région orientale, de ses potentialités et de ses vocations, à travers des programmes précis, chiffrés, dans les secteurs de l'industrie logistique, l'halieutique, le commerce, l'énergie et mine, l'agriculture, l'économie numérique, l'économie sociale et solidaire, le tourisme et l'artisanat. Néanmoins, la réalisation de ce programme ambitieux ne peut en aucun cas se faire sans qu'on ne trouve pas une solution définitive à la problématique de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, l'eau conditionne le développement économique dans la région orientale et d'ailleurs dans les autres régions du Maroc. Dieu merci, le projet de dessalement des eaux de mer est planifié et on compte d'ici août 2027 réaliser les travaux de la station de dessalement.